La parole est à Monsieur Guy Tessier. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, le 27 septembre dernier, un conflit armé a éclaté dans la région caucasienne du Haut-Karabakh, où l'Azerbaïdjan est entré en guerre contre l'Arménie. Ce territoire est le berceau de la civilisation arménienne. Le président azerbaïdjanais avait eu cette phrase : « J'avais dit qu'on chasserait les Arméniens comme des chiens, nous l'avons fait ». Cela résume aujourd'hui la triste réalité du cessez-le-feu tripartite signé entre l'Arménie, la Turquie et la Russie dans la nuit du 9 au 10. Ce dernier est accablant pour les Arméniens du Karabakh et la République d'Arménie qui avaient reconquis de haute lutte leurs terres ancestrales. En revanche, il est une aubaine pour les Russes et pour les Turcs qui renforcent tous deux leur influence dans le Caucase. Mais où donc est passé le groupe de Minsk, censé trouver une solution pacifique au conflit? Où donc est passée la France dans cette négociation, alors que toute cette opération a été froidement orchestrée par un membre de l'OTAN, à savoir la Turquie? Vous n'avez rien trouvé à redire. Vous avez laissé la Russie seule maître afin de gérer ce processus de paix. Ce cessez-le-feu consacre ainsi la sortie des Occidentaux de tout processus diplomatique au Caucase. Par votre volonté de rester neutre, quoi qu'il en coûte, vous avez lâchement abandonné les Arméniens qui attendaient tant de nous, les laissant ainsi entre les mains de Poutine et d'Erdogan, dont les motivations à peine voilées est d'affaiblir en profondeur l'Occident pour l'un et d'anéantir nos valeurs pour l'autre. La réinstallation des populations chassées par les guerres ne peut se faire que sur le territoire qui resterait souverain. La reconstruction de l'Artsakh comprend en premier lieu la reconnaissance sans délai, monsieur le ministre, de son indépendance. Il en va de la responsabilité morale et politique du monde libre. Ma question est simple. Les Occidentaux, dont la France, vont-ils enfin agir, ou préférez-vous que l'histoire porte sur le monde libre le même jugement que Churchill à l'égard de ceux qui fermaient les yeux alors? Il avait dit : vous avez eu à choisir entre la guerre et le déshonneur. Vous avez choisi le déshonneur et vous aurez la guerre. La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le député Guy Tessier, je voudrais vous redire ici ce que j'ai dit à plusieurs reprises, y compris dans cette assemblée, qu'au cours des... S'il vous plaît. Merci de me laisser répondre à monsieur Tessier, qui m'entend et qui m'écoute, je pense. Je vous ai dit à plusieurs reprises que depuis 6 semaines de cette grave crise entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, à tout moment, plusieurs fois par semaine, nous étions en relation avec les autorités arméniennes. Et le fait que nous tenions notre place dans le cadre du groupe de Minsk était demandé par les autorités arméniennes au plus haut niveau. Je voulais vous le rappeler parce que certains semblent ne pas le savoir. Merci de me laisser répondre. Je voudrais aussi vous dire, je réponds à monsieur Tessier, je voudrais aussi vous dire, monsieur Tessier, que vous savez comme moi que, d'une part, ce cessez-le-feu-là était indispensable pour sauver des milliers de vies. Chacun en a conclu, y compris le Premier ministre arménien, qu'il a lui-même signé. Deuxièmement, ce cessez-le-feu ne règle pas le fond. Et donc, la question qui est posée, c'est comment demain on règle les problèmes de fond. Eh bien, monsieur le député, ces discussions ont déjà commencé, d'une part entre le président de la République et le président Poutine, d'autre part entre le secrétaire d'État Mike Pompeo et moi-même hier à Paris, et nous aurons demain une réunion à Moscou avec les ambassadeurs chargés du dossier pour lever les ambiguïtés du cessez-le-feu. Il y a des ambiguïtés dans le cessez-le-feu, à la fois, merci de me laisser répondre, à la fois sur... Je vais m'arrêter là, monsieur le président. À la fois... Arrêtez un peu, là, franchement. Je vous finirai par écrit, monsieur Tessier, parce que nous avons une relation suffisamment confiante l'un et l'autre pour que je puisse vous l'exprimer. Mais il faut lever les ambiguïtés, à la fois sur les réfugiés, à la fois sur la délimitation du cessez-le-feu, à la fois sur la présence de la Turquie, à la fois sur le retour des combattants et à la fois sur le début de la négociation sur le statut du Haut-Karabakh. C'est ce que vous pensez aussi, parce que je lis vos papiers sur le sujet, et c'est ce que nous allons essayer de faire.